Considérant l'attention particulière que le président de la République porte à l'éducation, considérant l'implication personnelle de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans la recherche des solutions durables susceptibles d'impacter positivement la qualité et les conditions de l'enseignement-apprentissage conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030, entendu que la bonne gouvernance de notre système éducatif dans la perspective d'une éducation de qualité est le gage du développement éducatif dans une société très épanouie. Nous participons à la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, soutenons avec détermination son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer dans l'amélioration de la qualité de l'école congolaise. Fait à Brazzaville le 16 septembre 2023, les participants à la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire, tenue du 13 au 16 septembre 2023, au lycée de la Révolution à Brazzaville. Considérant les efforts consentis par le gouvernement de la République dans la mise en œuvre du projet de société, ensemble poursuivons la marche, cher au président de la République, considérant l'appui multiforme que le gouvernement de la République ne cesse d'apporter dans le domaine de l'enseignement pour l'amélioration des rendements scolaires, nous participons à ce conseil, adressant à M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, nos sincères remerciements pour avoir rendu possible l'organisation effective et la réussite du présent Conseil. Fait à Brazzaville, le 16 septembre 2023, le Conseil. De félicitations à Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Du 13 au 16 septembre 2023, dans l'amphithéâtre du complexe scolaire du lycée de la Révolution, CG Campo au Lilo à Brazzaville, se sont tenues les assises de la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire sous le thème « La bonne gouvernance de notre système éducatif comme facteur d'amélioration des rendements scolaires ». Nous, conseillers à cette 25e session, ayant suffisamment été édifiés sur la place combien importante de ces thèmes suscités, félicitons très sincèrement M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour la pertinence du thème retenu, la qualité des sous-thèmes développés et la tenue réussie de ces présentes assises. Le ratio de notre soutien indéfectible dans son action. Faite à Brazzaville le 16 septembre 2023, le Conseil. Mot du participant à la 25e session du Conseil national de l'enseignement. Considérons que l'éducation est la pierre angulaire du développement d'un pays. Nous, participants à la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire,
tenu à Brazzaville, dans l'amphithéâtre du complexe scolaire Ngambo Olilou Révolution, du 13 au 16 septembre 2023, sous le thème « La bonne gouvernance de notre système éducatif comme facteur d'amélioration des rendements scolaires ». Convenons que la bonne gouvernance dans le système éducatif congolais demeure indubitablement l'un des piliers de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation, gage de l'émergence du Congo. Rassurons, Monsieur le ministre, de notre adhésion à relever les défis de la bonne gouvernance scolaire en vue de l'amélioration de notre système éducatif. Prenons solennellement l'engagement de traduire dans les faits les conclusions de la présente session dans nos différentes structures éducatives. Fait à Brazzaville le 16 septembre 2023, les participants. Élaborer un cadre d'orientation curriculaire. 2. Faire un plaidoyer pour une augmentation du quota de recrutement du personnel enseignant et administratif, surveillant et du personnel de l'andragogie. 3. Équiper les laboratoires dans les collèges et les lycées d'enseignement général. 4. Relancer les bourses et aides scolaires dans les collèges et lycées d'enseignement général. 5. Doter les directions générales et centrales en moyens roulants et ou nautiques. 6. Assurer la subvention des écoles. 7. Poursuivre la formation continue des enseignants et des directeurs des études sur l'APES, approche par les situations. 8. Solliciter l'ouverture d'une filière de formation des inspecteurs des cycles préscolaires, de l'alphabétisation, des inspecteurs des lycées et des conseillers d'orientation à l'ENES. 9. Insérer les disciplines d'avenir comme l'entrepreneuriat et le numérique dans les curricula. 10. Modifier l'organisation du CEP en prévoyant 2 jours pour les épreuves orales et 2 jours pour les épreuves écrites. 11. Prendre une note circulaire portant organisation des examens blancs. 12. Faire la collection actualisée des différents textes réglementaires de l'enseignement vulgarisé dans un bulletin. 13. Faire parvenir à l'IGEPSA les listes des enseignants évoluant dans les classes d'examen dès le mois de février. 14. Tenir régulièrement les commissions administratives paritaires CAP en guichet unique. 15. Revisiter les textes administratifs devenus obsolètes. Enfin, 16. Mettre en place une plateforme interministérielle, MEPSA, MEF, MBCPP, MFTSS, chargée d'examiner les préoccupations des enseignants dans le cadre du dialogue social. Je vous remercie. De la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, tenue à Brazzaville du 13 au 16 septembre 2023. Convoqué par note de service numéro 597 par MEPSA-CAB-IGEPSA du 7 septembre 2023, la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire se tenue
du 13 au 16 septembre 2023 à l'amphithéâtre du complexe scolaire Gampo Olilou Révolution sous le thème « La bonne gouvernance de notre système éducatif comme facteur d'amélioration des rendements scolaires ». La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage de M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Plusieurs personnalités émanant des administrations publiques exerçant dans le domaine de l'éducation et des partenaires techniques et financiers ont pris part à cette cérémonie. Deux moments forts ont ponctué la dite cérémonie d'ouverture. Le mot de circonstance de M. l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, la locution d'ouverture de M. le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Dans son mot de circonstance, M. l'inspecteur général a d'abord dégagé l'objectif principal de ce conseil qui a vocation de faire l'autopsie du fonctionnement de l'école congolaise. Après avoir rappelé aux conseillers les 11 recommandations formulées au titre de la 24e session, lesquelles ont fait l'objet d'une évaluation, il a ensuite révélé le bien fondé de son thème, à savoir la bonne gouvernance de notre système éducatif comme facteur d'amélioration des rendements scolaires. Il s'est agi de susciter l'adhésion de toute la communauté éducative sur le principe que les bonnes pratiques dans la gestion des ressources de tout ordre, à quelque niveau de compétence que ce soit, sont les piliers fondamentaux qui font éclore les bons rendements scolaires. Juste après le mot de M. l'inspecteur général, les participants au conseil se sont détendus momentanément grâce à une séquence humoristique liée à la thématique de la gouvernance de la violence en milieu scolaire proposée par l'artiste dit Zedem. Par la suite, Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a pris la parole pour son allocution. Il a commencé par faire l'historique de l'événement en précisant que l'initiative d'organiser le Conseil national de l'enseignement est partie de l'époque du ministre Antoine Ndinga Oba. Et les successeurs de celui-ci au ministère en ont fait une tradition. Après avoir fait l'historique du Conseil de l'enseignement, Monsieur le ministre a rappelé aux participants tout l'intérêt que revêt cette grande retrouvaille qui est une opportunité de réflexion sur les questions fondamentales de l'éducation. Illustrons ces propos par l'évocation de la stratégie sectorielle de l'éducation dont s'est doté notre pays, le Congo. Le ministre a fait des parallèles entre les objectifs du Conseil national et l'objectif du développement durable, ODD numéro 4, qui sont en parfaite harmonie avec le projet de société du président de la République. Allons plus loin ensemble, poursuivons la marche. Devenu programme d'activité du gouvernement. Par ailleurs, en réponse à certains défis éducatifs, Monsieur le ministre a porté à la connaissance des conseillers la construction et la réhabilitation de nombreuses infrastructures scolaires dont certaines attendent leur inauguration imminente. Aussi, le ministre a-t-il reconnu et salué les efforts consentis par le gouvernement de la République dans la résolution de l'épineux problème du déficit en personnel administratif et enseignants actifs en procédant au recrutement des dits personnels suivant le quota accordé chaque année. À cet effet, l'attention des directeurs départementaux qui sont une composante essentielle de la gestion des quotas, souvent attribués, a été attirée. Du déroulement des travaux,
Les travaux se sont déroulés conformément à l'ordre du jour ci-après. 1. Vérification des présences. 2. Mise en place des instances des travaux. Présidium, secrétariat, police. 3. Adoption du règlement intérieur. 4. Examen et adoption du calendrier des travaux. 5. Évaluation des recommandations de la 24e session. 6. Exposé de cadrage. 7. Mise en place des différents ateliers. 8. Des sous-thèmes du conseil par atelier. 9. Plénière. 10. Communication. Parmi ces communications, il y a eu le point de vue de la FETRACEIC, le point de vue des promoteurs des écoles du secteur privé, le point de vue des responsables des écoles consulaires, le point de vue des syndicats autres que la FETRACEIC, point de vue des partenaires de l'enseignement religieux, lecture des motions des conseillers, lecture et adoption des actes du conseil, lecture du communiqué final et des recommandations, allocution de Monsieur le ministre. De la vérification des présences, sur 697 conseillers attendus, 685 ont pris part aux travaux. De l'adoption du règlement intérieur, le Conseil a adopté le règlement intérieur après amendement. De la mise en place des instances, conformément au règlement intérieur, le Conseil a mis en place les instances des travaux qui se présentent ainsi qu'il suit. Présidium, Président Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Première vice-présidente, Régine Tikaya Oboa, directrice de cabinet. Deuxième vice-président, David Bouquet, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Membre, Otalou Jean-Fidèle, DGRAS, Mietene Gambani Lekibi, directrice générale de l'éducation de base, Yoka Okondo, né Matongolo Alphonsine, DEGANEF, Augustin Nombo, directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, secrétariat des travaux, responsable Toumou Nicolas, conseiller à l'alphabétisation suivi des programmes pédagogiques, chargé des états généraux de l'éducation. Responsable adjoint, Maungu Jean-Félix, directeur de la formation continue. Premier rapporteur, Ferdinand Kunga, inspecteur divisionnaire. Deuxième rapporteur, Michel Gaïdo, inspecteur itinérant. Troisième rapporteur, Gaëtan Varesh Andongis Gankoum, inspecteur divisionnaire. Membre, Ika Gisèle Léonie. Egouya Nebokoko Inès Lucie. Mpangala Mpassi Guy. Guimond Louis Damien, Mabouila Joseph, Bondo Marie-Louise, Missamou Joseph, Kimpolo Jean-Marie, Diangwaya Philomène, Kaya Pierre, Ganga Massamba Hugues Emma. Et enfin, Likibi Joseph Josely. Police, responsable, Mayembi Joseph, membre, Ekoba Landry Blanchard, Gampolo Mathurin Alfred, Pakajan Adélard, Poabou Gervais Ange, Télésphore. De l'examen et adoption du calendrier des travaux. Le Conseil a adopté le calendrier des travaux sans amendement. De l'évaluation des recommandations de la 24e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette communication a été faite par Gaëtan Varesh Gankoum Andungis, l'inspecteur divisionnaire à l'IGEPSA. L'orateur a présenté ce travail en 7 points, à savoir les objectifs de l'évaluation, la composition des équipes commises à l'évaluation, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations, les vœux et suggestions des acteurs, les appréciations et suggestions des enquêteurs. En substance,
Il convient de retenir que sur 11 situations recommandées, 9 ont été mises en œuvre, soit un taux d'exécution calculé à 81,82%. La ressource financière a constitué la principale contrainte de cette perspective. C'est pourquoi il a été recommandé au pouvoir public de prendre toutes les dispositions de manière à financer les futures activités consacrées à la mise en œuvre des recommandations des conseils. L'exposé de cadrage présenté par M. Balonga Moïse, enseignant à l'école normale supérieure de l'université Mariengouabi. Cette communication a été focalisée sur le concept de gouvernance. L'orateur a introduit son propos en montrant le caractère complexe de l'être humain entendu comme l'unique acteur de la gouvernance dans une société. Il a par ailleurs clarifié les concepts de gouvernance, de pouvoir et d'éducation. Ensuite, il a évoqué les principes de la bonne gouvernance, à savoir la transparence, l'équité dans l'application des textes, la participation, la réactivité, l'état de droit, l'obligation de rendre compte, l'efficacité dans l'atteinte des résultats et la sensibilité dans la dimension genre. La gouvernance moderne, a conclu le facilitateur, devrait se fonder sur les impératifs d'efficacité et d'efficience dans l'action qui suppose des réformes et l'évaluation. Gouverner se résume aux 3 actions ci-après: choisir, agir et réagir. De la mise en place des ateliers, conformément à la note de service 598/MEPSA-CAB-IGEPSA du 7 septembre 2023, les participants au conseil ont été répartis en 4 ateliers où ont été traités 10 sous-thèmes. De l'examen des sous-thèmes en atelier. Pendant 4 jours, les participants ont suivi les exposés et adopté les recommandations. Sous-thème numéro 1. Les défis et enjeux de la bonne gouvernance dans les systèmes éducatifs congolais. Facilitateur Joseph Missamou, inspecteur itinérant à l'IGEPSA. Après avoir défini les concepts liés à la thématique, le facilitateur a mis un accent particulier sur l'amélioration des rendements scolaires et la bonne gestion des ressources au plan administratif, financier et pédagogique. Ensuite, il a proposé quelques pistes de solutions, entre autres la rédaction d'un manuel de procédure de la bonne gouvernance, la stabilité de la politique du système éducatif, la restauration de l'autorité du chef d'établissement sur qui repose la réussite scolaire et la décentralisation progressive du système éducatif congolais. Enfin, le facilitateur a défini la nouvelle relation entre les partenaires sociaux et les gestionnaires du système éducatif. Sous-thème numéro 2. La gouvernance administrative et du personnel. Facilitateur Auguste Bizouta, directeur des affaires administratives et financières à la DGRH. Après avoir défini les notions de gouvernance administrative et de personnel, le facilitateur s'est appesanti sur la nécessité de respecter les normes administratives édictées par le législateur. Les structures scolaires, a-t-il ajouté, devraient bénéficier des conditions de travail et des moyens adéquats pour atteindre le bon rendement. Le facilitateur a terminé son exposé par quelques perspectives et approches de solutions. Sous-thème numéro 3, la gestion des conflits professionnels et l'amélioration des rendements scolaires. Facilitateur, Jean-Baptiste Maccabi, secrétaire fédéral de la FETRACI. Cette communication a porté sur la gestion des conflits en milieu scolaire. L'orateur a d'abord évoqué les sources des conflits, les différents types de conflits, avant de montrer leur impact sur les rendements scolaires. En ce qui concerne l'influence des conflits sur l'environnement scolaire,
il a souligné qu'elle se manifeste plus de façon négative. C'est pourquoi tous les acteurs impliqués dans la gestion scolaire devraient adopter une attitude favorable au bon climat de travail pour garantir les rendements scolaires de qualité. Sous-thème 4, la gouvernance pédagogique. Facilitateur, Madame Miete Ngambani Lekibi et M. Patrick Ngolo, respectivement directrice générale de l'éducation de base et directeur des collèges d'enseignement général. La première s'est apaisantie sur la gouvernance pédagogique au niveau de l'éducation de base en mettant en relief la relation entre la gouvernance pédagogique et les rendements scolaires. Pour y parvenir, il faut, entre autres, des locaux aménagés, des enseignants qualifiés, des encadreurs en nombre suffisant. Quant au deuxième exposant, il a focalisé son attention sur la relation entre la gouvernance pédagogique et les rendements scolaires au secondaire. Cette gouvernance est assurée par toutes les structures relevant de la Direction générale de l'enseignement secondaire. En définitive, le facilitateur a proposé quelques pistes de solutions, notamment la dotation de la Direction générale et des directions centrales des moyens roulants, relever le niveau des enseignants par la formation continue. Sous-thème 5, la gouvernance des structures scolaires à large effectif, stratégie pour améliorer les rendements scolaires. Facilitateur, Bertin Boulamiélé, inspecteur pédagogique et andragogique à l'IGEPSA. Dans son exposé, l'orateur a présenté deux grands défis à relever, la gestion des effectifs pléthoriques et l'amélioration des rendements scolaires. Après avoir défini les concepts et présenté l'état de lieu des structures scolaires à large effectif, il a marqué un accent particulier sur les facteurs des effectifs pléthoriques, à savoir la forte poussée démographique, le fort taux de scolarisation, l'insuffisance des infrastructures, le déficit en personnel enseignant et le mode d'évaluation. Dans la même lancée, il a mis en relief les stratégies d'amélioration des rendements scolaires, notamment la construction des infrastructures scolaires en tenant compte de la carte scolaire, la formation et le recrutement des enseignants qualifiés, le recyclage régulier des enseignants pendant les vacances. Sous-thème 6. Développement curriculaire au Congo, enjeux et perspectives. Facilitateur, Aimé Hubert Mazikou, chef de service des programmes à l'INRAP. Après avoir défini quelques concepts et présenté l'historique et l'état de lieu des curricula au Congo, le facilitateur a identifié les imperfections dans le processus d'élaboration des dits curricula. Il s'agit notamment de la réécriture improvisée des nouveaux programmes et leur mise en œuvre partielle, la cohabitation de deux approches pédagogiques, la pédagogie par objectif et l'approche par les situations, dans un même système, la non-expérimentation des programmes dans les écoles pilotes et l'absence des manuels en rapport avec les programmes. De ce qui précède, l'orateur a proposé des approches de solutions suivantes. La mise en expérimentation des programmes scolaires révisés, l'élaboration du COC, cadre d'orientation curriculaire, la réécriture des programmes scolaires en rapport avec le COC. Sous-thème 7, la gouvernance des examens et concours. Facilitateur, Olivier Richard Munkala, chef de service CEP et concours à la direction des examens et concours. L'orateur a axé sa communication sur 5 points. Il a d'abord présenté le cadre juridique qui régit l'organisation des examens d'État et concours en République du Congo. Ensuite, il s'est apaisanti sur les différentes activités liées à la préparation des examens, notamment l'élaboration du devis général, l'inscription des candidats, la passation des marchés, enfin
le facilitateur a énuméré plusieurs constats qui ont été sanctionnés par quelques suggestions. Sous-thème 8. Le contrôle des structures éducatives, un impératif de la bonne gouvernance scolaire. Facilitateur Isidore Makita, inspecteur administratif, financier et du patrimoine à l'IGEPSA. L'orateur a avant tout clarifié les concepts suivants: contrôle, structure éducative, impératif et bonne gouvernance. Par la suite, il a présenté le paradigme juridique du contrôle qui s'appuie sur les acteurs et les domaines du contrôle. Par ailleurs, l'orateur a dégagé les différents types de contrôle, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. S'agissant des procédures, il en a présenté deux: le type direct qui relève de l'exclusivité des inspecteurs et le type indirect assigné à tous les responsables administratifs. Il exige des stratégies de contrôle, à savoir le contrôle inopiné et le contrôle programmé. L'orateur a terminé son propos en soulignant que le contrôle est un pilier de la bonne gouvernance et en même temps son principe par excellence. Thème numéro 9. La problématique de l'offre de scolarisation et l'amélioration des rendements scolaires en République du Congo. Facilitateur, Dr Ferdinand Kunga, inspecteur divisionnaire à l'IGEPSA. L'exposé du facilitateur a été axé sur 6 points essentiels. Dans l'entame de son propos, il a clarifié les concepts d'offre de scolarisation, d'amélioration des rendements scolaires et de la problématique de l'offre de scolarisation. Entrant dans le vif du sujet, il a fait un aperçu sur les structures d'accueil et le personnel du MEPSA en épinglant les forces et les faiblesses en la matière. Dans son analyse, il a souligné l'amélioration des rendements scolaires dans les établissements qui bénéficient des conditions de travail acceptables. Enfin, il a fait des suggestions pour une bonne gouvernance comme facteur d'amélioration des rendements scolaires. Sous-thème 10. La gestion du partenariat. Facilitateur Jean Bosco Ki, chef du secteur éducation, représentant adjoint de l'UNESCO en République du Congo. Le facilitateur a adressé avant tout ses sincères remerciements aux autorités en charge de l'éducation pour la tenue du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire. Il a souligné que le partenariat permet d'obtenir des gains mutuels ou de résoudre des problèmes spécifiques. Il est défini en effet comme une relation, une association entre deux entités dans le but de coopérer, de travailler ensemble sur des objectifs ou des projets communs. Définir des clauses tissées sur la base de la confiance mutuelle permet d'apporter un appui à la mise en œuvre des politiques et des stratégies en matière d'éducation, échanger les ressources et partager les risques. C'est aussi créer de la crédibilité et assurer le suivi et l'évaluation des activités en vue d'un progrès. Enfin, il a martelé sur le fait que le partenariat doit être basé sur l'égalité du pouvoir de décision. Des communications. Communication, d'autres communications, je l'ai dit. Communication de la CONAPEPCO, COPEC, CONOPECO. Intervenant au nom des associations des promoteurs des établissements privés d'enseignement général, Bernard Mibakanina a axé son propos sur la contribution visible des structures privées à l'échelle nationale pour la formation de l'homme. Ayant reconnu avec gratitude l'intérêt que le MEPSA accorde aux écoles privées, l'orateur a plaidé pour une participation plus prononcée sur toutes les tribunes où sont traitées les questions liées au développement de l'école. L'école privée, a-t-il insisté,
est un partenaire sûr en matière d'éducation. Communication des responsables des écoles consulaires. Monsieur Justin Patrick Chisambu a pris la parole au compte des écoles consulaires de la République du Congo implantées à Luanda et au Cabinda. De son intervention est ressorti que, créées depuis 1996, ces écoles n'ont eu leur cadre juridique qu'en 2019. Elles fonctionnent suivant les orientations de 2 départements ministériels de notre gouvernement, à savoir le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, puis celui des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Le fonctionnement qualitatif de ces établissements scolaires, à l'instar de ceux qui sont implantés au pays, se heurte à plusieurs défis qui sont d'ordre patrimonial, financier et humain. À cet effet, l'orateur a recommandé au pouvoir public d'accorder une attention particulière au développement de ces établissements qui devraient montrer une bonne image de notre nation à l'étranger. Communication des syndicats autres que la FETRACEIC. Monsieur Herbin Baketiba a présenté la communication des autres organisations syndicales de l'enseignement au-delà de la FETRACEIC. Son exposé s'est focalisé sur les rapports entre l'administration scolaire et les organisations syndicales qui ont pour vocation de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs de l'enseignement et ceux des apprenants. Ayant observé les faiblesses dans les pratiques administratives actuelles au sein du sous-secteur de l'éducation, les syndicalistes ont estimé que la résolution des conflits socio-professionnels dépend de la considération que les dirigeants ont vis-à-vis des administrés. C'est pourquoi la prise en compte des revendications essentielles des personnels reste une attitude indispensable à l'instauration de la bonne gouvernance sur la scène scolaire. Communication des confessions religieuses responsables des écoles conventionnées. S'exprimant au nom de toutes les confessions religieuses qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, le docteur David Amelbert Ikiti, chef de service à la direction synodale de l'enseignement protestant, a loué l'esprit d'ouverture du ministre en charge de l'enseignement général face aux acteurs du système éducatif en République du Congo. Il a exprimé l'adhésion des confessions religieuses à l'ensemble de la thématique développée au cours des travaux de la 25e session du Conseil national. L'exposant a aussi souhaité la pérennisation de la franche collaboration observée entre le MEPSA et l'ensemble de ses partenaires. Communication de M. le DECIC, présentée par M. Arnold Arsène Boukita, directeur du système d'information et de communication. Cette communication a porté sur l'impact, sinon l'apport de sa direction sur la gestion de l'information au milieu éducatif. Il s'est appuyé sur le postulat selon lequel tout doit s'inscrire dans la droite ligne de l'UNESCO qui imprime le rythme au niveau international. Il a noté l'importance des DDPSA dans le fonctionnement du SIG. Pour terminer, le facilitateur a souligné que le SIG est non seulement un outil de travail, mais aussi de contrôle pour l'inspection générale. Communication de Monsieur le responsable de la sous-composante pilotage curriculaire du PAS. Après avoir défini le concept COC, le facilitateur a rappelé que l'UNESCO place le curriculum au centre de la gouvernance de tout système éducatif. Le Congo, a-t-il poursuivi, souffre du manque d'un cadre d'orientation curriculaire en tant que document à vocation stratégique et lieu d'inscription du curriculum dans la totalité de ses dimensions. En effet, le COC est un outil assurant le caractère systémique et androgène
d'une réforme curriculaire, a-t-il conclu. Communication de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a focalisé sa communication sur les axes ci-après. Le rappel du thème général du Conseil portant sur la bonne gouvernance du système éducatif comme facteur d'amélioration des rendements scolaires. L'importance des technologies de l'information et de la communication TIC. La présentation du système d'information et de gestion SIGE. Abordant le premier aspect, Monsieur le ministre a donné une appréciation positive sur le choix du thème de la 25e session du Conseil. Pour lui, la gouvernance fait appel à un mécanisme des systèmes qui s'appuie sur 5 piliers. Par la suite, il a lancé un appel à l'amélioration de la gouvernance de notre système éducatif. Enfin, Monsieur le ministre a montré l'importance des technologies de l'information et de la communication dans notre système éducatif avant de présenter la place du système d'information de gestion au sein du MEPSA. Dans le même ordre d'idées, il a défini les objectifs et a annoncé le calendrier de l'installation du système d'information et de gestion au titre de l'année scolaire 2023-2024. Des plénières. La séance plénière a permis d'examiner et adopter les actes du Conseil, à savoir les recommandations, les motions, le mot du participant et le communiqué final. De la cérémonie de clôture, une projection, placée sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, la cérémonie de clôture s'est déroulée dans l'amphithéâtre du complexe Gampo Olilo, lycée de la Révolution. Monsieur le ministre s'est félicité de la dextérité avec laquelle les travaux de la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire ont été conduits. C'est une projection. Il a par ailleurs rendu hommage à tous les facilitateurs pour la qualité de leur communication. En outre, Monsieur le ministre a formulé le vœu de voir la bonne gouvernance des structures éducatives, socle incontestable des rendements scolaires, améliorée, être vulgarisée, cultivée, pratiquée par tous les acteurs du système éducatif, à quelque niveau de responsabilité que ce soit. Enfin, Monsieur le ministre a déclaré clos les travaux de la 25e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans un climat de satisfaction partagée. Fait à Brazzaville le 16 septembre 2023. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve une fois de plus devant cette auguste assemblée à l'occasion des travaux de la 25e édition du Conseil national de l'enseignement. 4 jours durant, vous avez donné le meilleur de vous-même, rivalisant d'ardeur à échanger, à réfléchir, à débattre, dans le seul but de trouver des remèdes de qualité aux maux qui gangrènent notre système éducatif au plan de la gouvernance de ces structures scolaires. Cette gouvernance, socle incontestable des dispositions qui vont contribuer à l'amélioration des rendements scolaires, attend d'être vulgarisée, cultivée et pratiquée par tous, partout où se trouvent implantés nos établissements scolaires. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers conseillers, dispenser les savoirs et obtenir les rendements à court terme n'est pas la chose essentielle dans un bon système éducatif. Un bon système éducatif vise la qualité des rendements et se préoccupera toujours de les améliorer. Mais cela exige la mobilisation d'importantes ressources, que ce soit au plan culturel, intellectuel, humain, matériel ou financier.
chacun de vous a accepté de faire don de soi à l'école congolaise. Celui de s'être rendu non seulement disponible, mais également attentif durant le déroulement de ses travaux, d'avoir accordé son précieux temps, d'avoir apporté sa pierre à l'édifice et de faire désormais de la bonne gouvernance le credo du fonctionnement de l'école en République du Congo. Mesdames et messieurs, chers conseillers, distingués invités, s'agissant des recommandations que vous avez résolu de formuler à l'issue des travaux de cette 25e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement, vous venez là de porter un jugement sur notre mode de gouvernance scolaire et d'envisager des perspectives meilleures pour un lendemain prometteur en faveur de notre système éducatif. Soyons d'ores et déjà des acteurs majeurs et des partisans effrénés de la bonne gouvernance scolaire pour contribuer à l'amélioration de nos rendements. Un autre rendez-vous va être pris au cours de cette année scolaire qui va commencer, et sans doute dans cette même salle. Ceci non pas pour une compétition, mais pour apprécier dans quelques mois l'exécution des recommandations que nous venons de formuler. Mais tout commence dès aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'un état d'esprit à cultiver et qui va être le socle de nos actions tout azimut. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers conseillers, je ne saurais passer sous silence l'expression de ma sincère et profonde reconnaissance à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son leadership et surtout pour son engagement à donner à l'école congolaise une image qui garantit son rayonnement aux échelles à la fois nationales et internationales. Dans ce même ordre d'idées, j'adresse mes vifs et sincères remerciements à l'endroit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, qui a toujours gardé un intérêt manifeste sur les dossiers relatifs à l'éducation dans notre pays. Tout en vous félicitant pour la tenue dans un climat serein des assises du Conseil, je déclare clos les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos cadres de vie et de travail respectifs, et vous remercie par la même occasion de votre remarquable attention.